Bienvenue chez Quantine et Bidouille, des histoires tendres, des chansons qui chatouillent. Installe-toi bien, le voyage va commencer. Un monde magique t'attend pour rêver et chanter. Au cœur d'un petit village, bordé par une forêt enchantée, vivait Léa, une fillette joyeuse aux couettes rebondies et aux yeux pétillants de malice. Ce matin-là, sa grand-mère fêtait ses 80 ans. Pour lui faire la surprise, Léa avait préparé avec amour une tarte aux pommes toute chaude sortie tout droit du four familial. Elle la disposa dans un panier en osier orné d'un ruban rouge et s'apprêta à partir. Tarte aux pommes douce et dorée pour mamie adorée. Elle ajusta son petit tablier, vérifia que chaque part était bien en place et franchit le seuil de la maison, sûre de son trésor gourmand. Sur le chemin, les oiseaux l'accompagnaient d'un concert joyeux. Léa sautillait sur le sentier pavé de feuilles dorées. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'arrive, mamie, je suis presque là. Mais attention, chaque saut faisait légèrement tanguer le panier. À mi-chemin, Léa entra dans la clairière aux champignons smiley. Ces gros champignons ronds peints de pois multicolores. Soudain, derrière un arbre au tronc tordu, surgit Robin le renard. Grand front plissé d'inquiétude, nez moucheté, ventre qui grogne, à s'en faire trembler les oreilles. Oh, oh! Quelqu'un a une petite surprise à partager? Mes crocs sont vides et mon estomac crie famine. Léa, un peu surprise, fit un pas en arrière, son panier tremblant dangereusement. Bonjour, monsieur Renard, mais cette tarte est pour ma grand-mère. Robin baissa les yeux, délaissant son air menaçant pour une mine toute triste. Je comprends, mais je n'ai vraiment rien mangé depuis 2 jours. Si tu pouvais me donner juste un petit morceau. Léa regarda son panier. Le sucre de la tarte brillait sous le soleil. Les pommes caramélisées semblaient presque chanter. Elle pensa à sa grand-mère, à son doux sourire, à sa voix qui lui racontait toujours une nouvelle histoire. Et pourtant, elle sentit son cœur se serrer pour ce renard affamé. « D'accord, monsieur Renard, je te donne une part, mais promets-moi de ne rien dire à mamie. » Robin la remercia en inclinant la tête et dévora la part en un éclair, les moustaches toutes barbouillées de caramel. « C'est délicieux! Merci, petite Léa !» Au lieu de repartir seul, Robin proposa « Je peux t'accompagner jusqu'à chez ta grand-mère? Je connais ce sentier par cœur. » Léa, rassurée, accepta. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, ils se découvrirent des passions communes. Les châtaignes grillées, les histoires de lutins, les petits ponts de bois qui grincent. La forêt sembla soudain moins mystérieuse, plus accueillante. Car ils formaient une drôle d'équipe, la fillette au panier rouge et le renard au cœur gros comme ça. Chez grand-mère. Ils arrivèrent enfin devant la maisonnette en pierre, aux fumées qui s'échappaient de la cheminée, au jardin de poireaux et de fraises, aux volets peints en bleu pastel. Léa frappa à la porte et mamie ouvrit, tout émue. « Léa, ma chérie, merci pour cette surprise. Et qui est ton ami ?» Robin, un peu timide, salua d'un petit signe de queue. Grand-mère éclata de rire. « Un renard pour partager ma tarte? Pourquoi pas? Entrez tous les deux, la table est prête. » Le festin à 4 parts. Autour de la table, Léa sortit. Surprise. « Mamie, il n'y a plus beaucoup de tartes. » Grand-mère lui présenta, avec un clin d'œil, 2 parts de tarte aux pommes, 1 part de compote de pommes maison, 1 part de fromage et poireaux du jardin. J'ai ajouté un peu de tout pour que chacun se régale. Ils partagèrent ce festin en 4,
dégustant chaque bouchée dans la bonne humeur. Robin, qui n'avait jamais goûté de compote, en redemanda. « Oh, c'est fondant! Je veux bien la recette !» Et grand-mère, ravie, lui expliqua ses secrets de grand maître cuisinier. La leçon du partage. Alors que le soleil se couchait, les 3 amis se racontèrent des histoires. Léa et ses acrobaties dans les prés, Robin et ses cachettes secrètes, grand-mère et ses contes d'antan. Le cœur de chacun battait de joie et la forêt s'illumina de lucioles scintillantes. Et c'est ainsi que Léa comprit que partager un morceau, c'était offrir un sourire, et que même une tarte toute mangée pouvait devenir un merveilleux souvenir.